Épisode 5. Réalité. J'étais absorbée par la lecture de mon scénario que je relisais pour la 3e fois. On avait pensé à moi pour un second rôle dans cette comédie franchouillarde sur fond de critique sociale et de lutte des classes. Le réalisateur pressenti pour le projet, Eric Kalvitch, avait connu de beaux succès 15 ans plus tôt. Mais ses 3 derniers longs-métrages avaient eu du mal et il cherchait le film pour revenir en fanfare. Le scénario, dépeignant les tribulations de 3 ados durant le passage à l'âge adulte, me touchait, et j'avais très envie d'interpréter Pénélope, lycéenne de 17 ans, légère et banale, loin de la profondeur et de la complexité d'Adélis. Mon portable vrombit à nouveau. De Yue. Non, mais il a raconté de la merde et ça m'énerve. De Yue. J'aime pas quand il fait ça. Je me mordis la lèvre. Notre sujet de conversation ? Son frère, qui venait de faire un aller-retour Paris-Bretagne sur 2 jours pour aller récupérer ses affaires et s'installer définitivement avec moi. Il avait quitté sa famille en début d'après-midi et je l'attendais dans l'heure. J'avais tellement hâte qu'il arrive. De Daphné. T'aimes pas quand il fait quoi ? De Yue. Quand il raconte des mensonges aussi gros que sa tête. Je me renfrognais. De Daphné. Owen n'a pas une grosse tête, enfin. De Yue. Si, une grosse tête de Pinocchio. De Yue. Franchement, à quel moment on va croire qu'il emménage avec un ancien camarade de Sciences Po ? De Yue. Dans quel putain d'univers on peut gober ça ? De Yue. Et ma mère qui se pose pas de questions, toujours en admiration devant le fils chéri. De Yue. Ça m'énerve ! Je souris en coin, les yeux rivés à mon portable. De Daphné. T'es très énervée en ce moment, hein ? De Yue. Ouais, mais vous saoulez tous avec vos mensonges. De Yue. Toi et ton mec à la con. De Yue. Lui et son coloc. Je fus prise d'un frisson d'angoisse à l'idée qu'elle fasse le lien entre les deux situations. Elle était particulièrement irritable avec la rentrée qui approchait. Ce n'était absolument pas le moment de lui annoncer la bonne nouvelle. De Daphné. On a nos petits jardins secrets, c'est tout. De Yue. Wen, c'est pas un jardin secret, c'est un square à ciel ouvert. Je sais exactement avec qui il emménage. Je me redressai d'un bond dans mon canapé. Gorge sèche, bouffée de chaleur, cœur qui s'affole. Elle avait compris. Je tapais mon message. Je dus m'y reprendre plusieurs fois tant mes mains tremblaient. De Daphné. Avec qui ? De Yue. Facile, il rentre de Shanghai où il a baisé personne. Je m'empourprais au souvenir de toutes les fois où... Pas le moment, Daphné. Pas le moment. De Yue. Il n'a pas encore de travail parce qu'il a chié son entretien chez CWP. Je levai les yeux au ciel. Yue soutien indéfectible de son frère. De Yue. Il vient de débarquer à Paris, il a peu de contacts, donc il emménage forcément avec quelqu'un qu'il a connu avant Shanghai. De Yue. Et vu comment est mon frangin, c'est forcément quelqu'un qu'il connaît très bien parce qu'il réfléchit trop pour ce genre de conneries. Je levai un sourcil. Tiens. De Daphné. Ah oui ? Il a peur de l'engagement ? De Yue. Non, il se pose juste trop de questions. De Yue. Et si ça marche pas ? Et si ça gâchait tout ? Et si elle me supportait pas ? Je me mordis la joue pour ne pas rire. Oui, ça c'était bien lui, en effet. De Yue. Tu sais, quand il a décidé de partir pour Paris avec Annelise, ça faisait 2 ans qu'elle insistait pour qu'il accepte enfin d'emménager avec elle. De Yue. Mais il ne supportait pas d'être dépendant et sa gratification de stage ne lui permettait pas de payer un loyer. Je fis la grimace. Oui, j'avais bien compris que l'idée d'emménager chez moi le dérangeait, et j'avais prévu tout un tas de petites choses destinées à le mettre à l'aise.
De Yue. Aujourd'hui, ça va, il peut payer un loyer vu qu'il va enfin se mettre à bosser. De Yue. Mais il emménage forcément avec quelqu'un avec qui il se sent à l'aise, quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps. Je ne pouvais plus déglutir. De Daphné. Qui? De Yue. Annelise, évidemment. Alors là? De Daphné. Tu crois qu'il a renoué avec son ex? De Yue. C'est évident. De Yue. Il se prend une veste d'une fille qu'il aimait beaucoup juste avant de partir pour Shanghai. De Yue. Il passe son séjour seul à déprimer comme un abruti au lieu de profiter de son statut d'expat pour se dégourdir le sgeg. Il reprend contact avec Annelise en ligne, ce qui explique ses connexions jusqu'à 4 heures du matin. De Yue. Ressassage de souvenirs, mots doux, regrets, nostalgie, tout ça, et dans un élan romantique à la con, il rentre à Paris plus tôt que prévu pour la retrouver. Je fronçais les sourcils. De Daphné. Je ne suis pas sûre, tu sais. Quand je suis allée à Shanghai, il n'avait pas l'air dans la nostalgie ou les regrets. De Yue. Tu le connais vraiment pas, hein? Gargle. Sans le savoir, elle venait de frapper fort. Difficile de se prendre ce genre de remarques de la part d'un membre de la famille de son mec. De Daphné. Je pense que tu réfléchis trop loin. À mon avis, il emménage avec un collègue parce que c'est plus simple financièrement. Paris, c'est cher. De Yue. Oui, c'est sûr, tout le monde peut pas se payer 60 mètres carrés en résidence surveillée. De Yue. Mais je suis certaine de ce que j'avance. Là, il nous explique qu'il va vivre avec un ami sur son ton de maître Gao, sale roublard de Sciences Po. Et qu'est-ce que j'apprends lundi par Naomi? De Daphné. Qu'est-ce que t'as appris? De Yue. Qu'Annelise et son mec s'étaient terminés depuis le mois de juin et qu'elle va déménager pour prendre un nouveau départ. Et elle emménage où, la bougresse? En région parisienne, bien sûr. De Yue. Non, ça fait trop de coïncidences. Ils se remettent ensemble, c'est évident. Je me tenais raide sur mon canapé, contrariée. Ce n'était pas plus mal que Yue imagine Wen avec Annelise. Mais quand même, ça me chatouillait quelque part. Je ne pus m'empêcher d'envoyer un message contredisant sa théorie. De Daphné. Ouais, il avait quand même l'air d'être passé à autre chose. De Yue. Non, fais-moi confiance, je suis certaine de ce que j'avance. De Yue. J'aime pas cette gourdasse capricieuse, mais bon, s'il se sent bien avec elle, tant mieux pour lui. De Yue. Qu'il arrête de mentir par contre, j'aime pas qu'on me prenne pour une quiche. De Yue. Et puis, avec un peu de chance, pour fêter leur retrouvaille, ils vont enfin réussir à faire un gosse et ma mère me lâchera la grappe pour aller jouer à la mamie. Je ris nerveusement. Oula, qu'elle ne compte pas trop sur un bébé Wen. Hein. Mon téléphone se mit à sonner. Je décrochai sans attendre. Bonjour Alice. Salut Daphné, je ne te dérange pas? Non, j'étais justement en train de relire le scénario que tu m'as fait parvenir. Ça va ton chat? M'en parle pas. Dimanche, il allait mieux, je l'ai donc laissé sortir un peu et rebelote des gueulis dans tout l'appart. Il convulsait, alors je l'ai emmené chez le veto en urgence dans la nuit. J'espère qu'il va me sauver mon cher chichou. Je l'espère aussi. Dis-moi, je suis pas loin de chez toi, je peux passer t'offrir mon petit cadeau de pendaison de crémaillère? J'eus d'abord envie de refuser. Wen devait arriver incessamment sous peu et je souhaitais l'accueillir dignement dans notre nouvelle vie. Et puis, je me ravisais. L'idée de faire fusionner mes deux univers me plaisait bien. Alice n'irait jamais dévoiler publiquement son identité. Qui plus est, elle m'avait demandé de la prévenir en cas de changement de situation personnelle. Oui, pas de souci. Passe. Génial, je suis là d'ici 10-15 minutes, le temps de trouver un endroit où me garer. À tout de suite. Je raccrochais. De Yue. Ma mère n'arrête pas de se plaindre en ce moment. Elle est chiante, t'imagines pas. Je comprends pas comment on peut être aussi emmerdante. Je pinçais les lèvres pour ne pas rire. Bizarrement, je voyais assez bien. De Daphné. Alice passe me voir, je vais devoir te laisser. De Yue. Ok, bye.
Je soupirais en observant cette réponse sèche. Ma meilleure amie était vraiment difficile à vivre. Je quittai mon canapé pour faire le tour de mon chez-moi à la recherche d'éléments compromettants. Pas la peine de recevoir Alice avec une culotte ou un soutien-gorge pendant dans un endroit incongru. Car oui, c'était possible. Depuis 3 jours, Wen et moi n'arrêtions pas de nous sauter dessus. Rien de pervers ou d'illogique. Nous rattrapions simplement nos 3 premiers mois de relation censés être sexe fou, déclarations cucu et baisers interminables. Je ramassai la vaisselle restée sur la table, un verre, une tasse et une assiette, puis m'affairai à nettoyer tout ça avant qu'elle arrive. L'interphone bourdonna exactement 11 minutes après qu'elle a raccroché. « Hé, ma grande !» s'exclama-t-elle joyeusement au moment où j'ouvrais la porte de mon appartement. Elle tenait 2 bouteilles à la main. Une bouteille de blanc et une bouteille de Bordeaux ornée de 2 beaux gros nœuds en bolduc rouge. « Oh, c'est mon cadeau ?» ?»« Oui, » confirma-t-elle en se penchant pour me faire la bise. « Je me suis dit qu'au lieu de t'offrir un saladier moche que t'aimeras pas ou un gadget à la con dont tu ne te serviras jamais, j'allais opter pour 2 bonnes bouteilles de qualité pour les moments de solitude. » Je ris discrètement en la soulageant des 2 bouteilles. La solitude n'était pas trop à l'ordre du jour. En revanche, les dîners romantiques, oui. Merci, c'est une excellente idée. Alice entra dans l'appartement comme si elle était chez elle. J'allais ranger son cadeau dans la cuisine. « Je te fais un café ?» proposai-je. « Avec plaisir. Noir. » Je m'affairai en cuisine avant de rejoindre Alice qui s'était installée sur mon canapé. « Tiens, » dis-je en lui tendant une petite tasse à expresso blanche Ikea achetée en même temps que mes meubles. « Merci, » répondit-elle en se saisissant de la tasse brûlante. Je m'assis à ses côtés. « Bon, alors » débuta-t-elle en posant sa tasse sur la table basse, tout aussi suédoise que la tasse. « Hermès m'a envoyé les premiers concepts de la pub et, franchement, j'adore. » Elle attrapa son grand sac à main et en sortit un portfolio qu'elle présenta ouvert sous mon nez. « Waouh !» fis-je, les yeux écarquillés. Il y avait 3 montages. Sur le premier, j'étais de loin dans la campagne andalouse qui avait été sublimée à coups de Photoshop. Heureusement, il m'avait épargné, et je restais naturel. Le second montage représentait le flacon de parfum avec ma silhouette en arrière-plan. Le dernier concept nous mettait en vedette, moi et le flacon, à égalité. J'ai un faible pour la première et la 3e version. On te voit bien, hein ? Oui, un peu trop même, avouai-je dans un ricanement nerveux. C'était assez perturbant de me voir ainsi, dans une de ces publicités que jusque-là je m'étais contenté d'admirer dans les magazines de mode ou sur les abribus. « Arrête, t'es superbe. Regarde tes yeux. » « Ils ne les ont pas un peu retouchés ?» demandai-je, inquiète. Je trouvais mes iris trop bleus. « Non, c'est la lumière, ça. Ils les ont juste mis en valeur. »« Si tu le dis. » Elle fronça les sourcils. « T'as pas l'air ravie. Elles te plaisent pas ?» s'étonna-t-elle. Je haussai les épaules. « Je sais pas, est-ce bien moi ? Je me reconnais, hein, mais incarner l'idée du paradis, c'est lourd à porter. » Alice afficha un sourire moqueur. « Ah ça, bichette, va falloir t'habituer. La campagne sera lancée internationalement au mois de décembre. Tu vas avoir ta tête placardée aux 4 coins du monde. » Une boule se forma dans ma gorge. « Bon, » soufflai-je, impatiente de passer à autre chose. « Sinon, j'ai relu le scénario que tu m'as envoyé pour le rôle de Pénélope. Franchement, je l'aime beaucoup, et je suis prête à le faire. »« Oula, t'emballe pas, hein. De ce que j'ai appris, le film est loin de pouvoir se faire. »« Comment ça ? » ?»« Tu sais, poupette, le cinéma français, j'adore, hein, c'est toute ma vie. Mais faut être lucide, c'est compliqué. » Oui, j'ai cru comprendre que financièrement, c'était pas simple, en effet. Depuis mon retour de Shanghai, je n'avais plus eu de nouvelles de Sawyer et de son film. Alice m'avait expliqué qu'au vu des termes abordés et de la violence, il serait difficile de trouver un diffuseur disposé à sponsoriser le projet sans le retoucher en profondeur. Il y avait donc de fortes chances pour que ce film ne se fasse jamais. « En France, la star du film, c'est le budget, » me précisa Alice. « Les entrées, le succès en salle, t'oublies. Les 2/3 des films français ne sont pas rentables. Les diffuseurs qui financent les plus gros films ne veulent pas prendre de risques. Ils cherchent des comédies familiales, des machins grand public qui feront de l'audimat sur leur chaîne. Et un bon film de télé, c'est très différent d'un bon film de cinéma. »« C'est vrai, » reconnus-je. « Monter un film aujourd'hui, c'est un enfer. Entre les critères arbitraires du CNC, le diffuseur qui met son grain de sel partout, les caprices du producteur, les subventions des régions qui vont tenter de faire refléter leurs valeurs politiques, la star imposée par le diffuseur pour s'assurer d'attirer l'attention de son public.
T'as tellement de gens qui interviennent, c'est tellement ingérable que la moitié des projets meurent dans l'œuf. Oh, je n'avais pas conscience de ces problèmes. Ouais, c'est ironique parce que sans ces financements, pas de cinéma français, mais à cause de ces financements, le cinéma français n'est pas bon. Comme c'est pas bon, les films ne marchent pas et il faut les subventionner pour qu'ils existent et... Bref, t'as compris la boucle. Je déglutis péniblement. Ce n'est pas très positif tout ça. Non, mais rassure-toi, il y en a encore qui essaient de faire les choses bien et qui y croient. C'est juste plus compliqué pour eux. Là, le vrai souci de Calviche, c'est que son nom est abîmé après ses échecs successifs, et il est difficile pour lui de trouver une chaîne qui lui fait encore confiance. Même Canal hésite. Et les plateformes de streaming, t'as déjà bossé avec elles ? M'enquiche, curieuse. J'étais d'une génération qui aimait rêver sur écran, quelle que soit la taille de ce dernier, alors j'envisageais tout à fait de travailler avec ces nouveaux acteurs du marché. Alice haussa les épaules. Non, jamais. Mais pourquoi pas ? Il faut rester ouvert, et si c'est fait correctement, avec de véritables convictions et de bonnes motivations, ça peut donner de très belles choses. Je soupirais, les yeux rivés au scénario qu'elle m'avait fourni. Bon, du coup, pas de nouvelles de Sawyer, le film de Calviche ne se fait pas, je me retrouve à la case départ, quoi. Il y a toujours le film italien, fit observer Alice avec une grimace de dégoût. J'avais reçu une proposition d'un humoriste italien qui cherchait une jeune Française pour un second rôle caricatural dans sa prochaine comédie. Mais Alice n'était pas emballée par le projet et m'en avait parlé à contre-cœur. Et pourquoi pas ? Ça me permettrait de m'ouvrir au cinéma européen. Ouais, mais c'est un rôle de potiche. Ça prouvera que je peux tout faire. Il veut t'utiliser physiquement. Niveau acting, ça risque d'être moisi. Et alors, je fais quoi sinon ? J'attends qu'Aishi se termine pour me faire définitivement placardiser en tant qu'Adélis Leroy ? M'agaçai-je. Daphné, laisse-toi le temps. On va en avoir des rôles intéressants, des vrais, dans des films qui se feront dans un avenir proche. Mais il ne faut pas être trop pressé sous peine de torpiller ta carrière. Les films, on met des années à les monter. Tu sais, Eishi, c'est un extraterrestre du cinéma. N'imagine pas que ça fonctionne comme ça partout. J'ai vraiment besoin de me diversifier, Alice. Même dans un rôle de potiche, ça permettra de montrer que je suis capable de faire autre chose que la petite fille sage de la saga pour ados. Alice sourit en coin. Écoute, je vais essayer de négocier avec Sandro Capobianco pour que le personnage de Louise soit plus profond. Parce que là, j'ai pas envie de te voir là-dedans. Ça marche, fais au mieux. Crois-moi, je fais tout ce que je peux pour t'emmener au plus haut. Mais garde à l'esprit qu'Eishi, c'est déjà énorme et... Alice fut interrompue par la porte de mon appartement qui s'ouvrit d'un coup. Wen apparut, un carton sous le bras, un second qu'il poussait du pied. Il se figea en apercevant mon agent. Moi, j'avais le cœur qui s'affolait. J'étais un mélange de fierté et d'appréhension à ce moment-là. 2 personnes importantes pour moi étaient sur le point de se rencontrer. « Oh, pardon, j'ignorais que tu avais de la visite. » s'empressa-t-il de s'excuser. Je me levai pour l'accueillir convenablement. « Pas de souci, Wen. Tu as fait bonne route ? » ?»« Un peu long. Tu veux que je revienne dans 1 heure ? » ?»« Non, voyons. Viens, » dis-je en récupérant le carton qu'il avait dans les mains. « Wen, voici Alice, mon agent. Alice, je te présente Wen, mon... Il va vivre ici avec moi, » expliquai-je en piquant un phare. « Bonjour Alice, Wen Gao, enchanté de faire votre connaissance. » salua Wen en s'approchant d'Alice, la main tendue. Cette dernière se leva du canapé en le détaillant méticuleusement. J'en étais gênée. « Bonjour, Alice Vale. Moi aussi je suis ravie de vous rencontrer enfin, monsieur l'avocat, » lui lança-t-elle avec un clin d'œil. Wen se tourna vers moi pour m'interroger du regard. J'étais en syncope, là. C'était possible de rentrer dans le sol ? Non ? Sous un tapis, alors ? Oui, j'ai dû mentionner ton nom 1 fois ou 2. Me justifiai-je d'une petite voix fluette. 1 ou 2 fois ? Se moqua Alice. Je la suppliai du regard. Pitié, ferme-la. Wen affichait un sourire traduisant une certaine satisfaction. Je ne vous importune pas plus longtemps. Je vais aller chercher le reste de mes affaires. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. Il s'éloigna vers la porte de l'appartement. Alice le suivit des yeux, s'attardant sur son dos et ses fesses. « Hé !» l'épinglai-je vivement. Elle se redressa, pas gênée pour dessous. « Waouh, je l'imaginais pas du tout comme ça. Il a beaucoup de charisme et physiquement, il a ce petit quelque chose. Je comprends que tu aies craqué. » Je posai son carton par terre. C'est pas une raison pour le regarder de cette façon. Elle leva les yeux au ciel.
Daphné, je vends littéralement des gens. Il est naturel que lorsque je rencontre quelqu'un, je l'observe et le détaille pour évaluer son potentiel. Et là, très très beau potentiel, constata-t-elle avec un double mouvement de sourcils explicite. Je me renfrognais, les deux bras croisés sur la poitrine, un peu piqué par son explication. Il était à moi. En tout cas, reprit-elle avec un sourire digne du Joker de Batman, je retiens que toi, quand tu dis « y a rien », 4 mois plus tard, tu habites avec. Je me grattais la nuque, gênée. Oui, non, enfin, disons que les choses se sont faites ainsi, mais autrement, nous aurions pris le temps. C'est juste plus simple comme ça. Ah, mais tu fais ce que tu veux, bichette, c'est ta vie. Et puis, tu sais, il n'y a pas de règle pour ces trucs-là. J'ai vu des actrices emménager avec des mecs qu'elles connaissaient depuis 2 jours et être toujours avec 10 ans après, et j'ai également vu des gens qui mettaient 20 ans à se décider à vivre ensemble pour se séparer dans la semaine suivant l'emménagement. Je pinçais les lèvres. Wen et moi ferions partie de la première catégorie. J'en étais convaincue. Mais je suis contente d'apprendre que tu ne seras pas seule ici. Ça me rassure, continua-t-elle. Je fronçai les sourcils. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, disons que tu as des fans un peu extrêmes prêts à inventer les pires mensonges pour entrer en contact avec toi. Reste prudente, hein. Elle m'adressa un regard lourd de sens. Visiblement, elle avait des exemples concrets en tête. Quel genre de mensonge? Genre, prétendre être de ta famille. Je fais barrage, hein, mais je reconnais qu'ils sont insistants. De ma famille? Je passai rapidement en revue mon petit monde. Ma grand-mère, mon père, ma belle-mère, Élodie et mes bientôt 2 jeunes frères. Je n'avais pas d'autre famille. Tu es sûre de ça, Daphné? Je sais que tu veux garder la main sur tes réseaux sociaux, poursuivit Alice. Alors, fais gaffe avec les messages privés. Je secouai la tête pour me débarrasser de ces pensées saugrenues. Oui, de toute façon, j'en reçois trop, tu sais. Impossible de tout lire. Et c'est très bien. Sélection naturelle. Continue comme ça. Je ferai attention. Wen entra discrètement, un nouveau carton à la main. Il le déposa sur les 2 autres, avant de se diriger vers la cuisine. Je le suivais des yeux, sous le charme. Il n'était parti que 2 jours, mais bon sens qu'il m'avait manqué. Je revins vers Alice. Cette dernière me fixait avec un drôle de rictus. « Quoi ?» demandai-je, piqué. « Rien du tout, voyons. » Son téléphone se mit à sonner depuis son sac. Elle s'en empara vivement. « Oh, le veto! Ça doit être pour Che. » Elle décrocha sans attendre. Je profitai du fait qu'Alice soit occupée pour aller retrouver Wen dans la cuisine. Il était en train de se laver les mains. « Ça va? Tout s'est bien passé ?» mon quiche tout bas, tandis qu'Alice discutait au loin. Wen sourit. « Oui, j'ai expliqué à mes parents que j'allais emménager avec un collègue. Ça n'a pas eu l'air de les faire tiquer. Ils ont beaucoup à faire avec leurs 2 restaurants, ils ont l'esprit accaparé. Tant mieux. » D'accord, Yue est moins naïve. Ah oui? S'inquiéta-t-il. Je confirmai d'un petit coup de menton. Elle est convaincue que tu t'es rabiboché avec Annelise et que c'est avec elle que tu emménages. Avec Annelise? Mais d'où elle sort ça? Je penchai la tête sur le côté, les mâchoires serrées. Pour être honnête, ses déductions étaient plutôt cohérentes. Ah! Eh bien, après tout, ce n'est pas plus mal qu'elle pense ainsi. C'est ce que je me suis dit aussi. Elle est un peu énervée avec la rentrée qui approche. Je ne crois pas que ce soit le moment de lui annoncer. Je plus sois. Elle est infernale. Cynique, moqueuse, ironique, elle s'enferme dans sa solitude. Son seul espoir, c'est toi. Elle m'a beaucoup parlé de son séjour à Paris et du fait que... Il s'arrêta là pour soupirer. Il semblait préoccupé tout à coup. Du fait que... l'invitai-je à continuer, un peu inquiète. Il prit une profonde inspiration. Du fait que... Tu lui manques énormément, termina-t-il tristement. Oh, Wen, me désolai-je en l'attrapant par la joue. Il plongea son regard désespéré dans le mien, qui se voulait rassurant. Ce séjour avait eu l'air difficile pour lui, mais pas moyen de lui faire un bon gros bisou réconfortant avec Alice en spectatrice. La volonté y était cependant, et à mesure que nos regards se sondaient, je le sentis s'apaiser. « Je vais aller chercher le reste de mes affaires, » souffla-t-il. « Tu as besoin d'aide ? » Non, termine ton rendez-vous. Il me reste juste mon clavier et une valise de vêtements. « Ah, tu as pris ton clavier ! Génial !» m'exclamai-je, tout excitée à l'idée de l'entendre à nouveau jouer. Mon enthousiasme sembla l'amuser.
Promis, je jouerai sous casque pour éviter de déranger tes voisins. On peut l'installer dans le dressing, ça devrait atténuer les bruits. On verra. J'arrive. Il alla pour sortir de la cuisine. Oh, Wen, attends! Il marqua l'arrêt et se tourna vers moi. J'attrapais la boîte de thé que j'avais été achetée hier après-midi chez Mariage Frères. Regarde, je t'ai trouvé du thé. C'est celui-là. C'est le bon, hein? Je pensais, peut-être un peu naïvement, que ce genre de petits détails lui donnerait l'impression d'être chez lui, pas chez moi, et apaiserait ainsi son sentiment de m'être redevable. Il rit doucement. Tu n'aurais pas dû t'embêter, enfin. Ça ne m'embêtait pas, au contraire, j'ai envie que tu te sentes bien ici, que tu aies tous tes repères, me défendis-je. Il revint sur ses pas et vint m'embrasser sur la joue avant de faire glisser son nez sur celle-ci pour s'arrêter tout près de mon oreille. Je me laissai faire, subjuguée dès qu'il me touchait. Je te remercierai comme il se doit quand nous serons tête à tête, me promit-il tout bas pour éviter qu'Alice ne l'entende. Il m'adressa un clin d'œil avant de s'éloigner pour retourner au garage. Je le regardais partir en soupirant, ma boîte de thé entre les mains. Il m'emportait avec lui, là. C'est-il pas mignon, se moqua Alice. Retour sur terre. Je déposai ma boîte de thé sur le plan de travail de la cuisine. Cheshire va mieux? Demandai-je dans l'espoir de détourner la conversation. Oui, il a arrêté de vomir. Je vais passer le voir, m'expliqua-t-elle en replaçant son sac sur son épaule. Tant mieux. On se tient au courant pour l'Italie? Et pour tout le reste? Pas de souci, je te recontacte dès qu'il y a du nouveau. En attendant, profite de la vie avec Wen. Je levai un sourcil. Tu ne l'appelles plus petit avocat? Ah non, maintenant que je l'ai rencontré, ce sera même Monsieur Wen. Et je suis ravie de savoir que c'est avec lui que tu boiras mes 2 bouteilles. Je ris, le rose aux joues. Je nous imaginais déjà dans ma baignoire, un verre à la main. L'eau chaude, la mousse, un fond de piano, sa peau contre la mienne. La soirée s'annonçait délicieuse. Promis, lui et personne d'autre. Alice sourit. Allez, je file. À bientôt, poulette. Merci d'être passée. Je t'en prie, toujours un plaisir. Elle sortit de l'appartement pour se diriger vers les ascenseurs. J'attendis dans l'entrebâillement de ma porte le retour de Wen, mais ce dernier tarda. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10. Avait-il eu un problème? 15 minutes, 20. Là, ça devenait intriguant. Je récupérai mes clés puis fis claquer la porte derrière moi. J'avançai jusqu'à l'ascenseur et allais pour appuyer sur le bouton quand les portes s'ouvrirent. Ah! Bah alors, qu'est-ce que tu faisais? Je commençais à me faire du mouron, moi. Wen était debout, son portable à la main, figé. Pas de trace de son clavier ou de sa valise de vêtements. Hé, tout va bien? Demandai-je, inquiète. Il sortit de la cabine d'ascenseur tel un automate. Je viens d'avoir un appel, m'expliqua-t-il d'une voix blanche. De qui? Qui t'a appelé? Il était tout pâle et regardait droit devant lui, en état de choc. CWP. Ton entretien foiré? Il hocha la tête. Contre toute attente, mon profil les a convaincus et ils souhaitent me revoir pour parler plus en détail de mes fonctions au sein de leur cabinet. Ils m'ont donné rendez-vous demain. Ah Wen, je suis tellement contente pour toi! Je me jetai à son cou pour le serrer contre moi. Il réagit à peine. Je n'arrive pas à réaliser. Je pensais que je m'étais plantée. Je croyais que j'avais tout raté. Je levai les yeux au ciel, caché sur son épaule. Oui, enfin, vu ton optimisme légendaire, ça ne m'étonne pas trop que tu ne sois pas capable d'évaluer tes performances avec lucidité. Je t'assure qu'il n'avait pas du tout l'air intéressé. J'ai ramé tout l'entretien pour faire passer les informations que je souhaitais faire passer, et lorsque nous nous sommes quittés, nous n'avions même pas discuté salaire. Peut-être qu'ils ont besoin de toi et que cet entretien n'était en réalité qu'une formalité. Des personnes aussi qualifiées que toi, qui possèdent la culture et parlent la langue avec aisance, il ne doit pas y en avoir 1 million non plus. Il cligna des yeux 2 fois, un peu surpris par mon analyse. Tu as peut-être raison, reconnut-il. Bien sûr que j'ai raison. Et que penses-tu de fêter cette grande nouvelle? Il faut que je passe chez Pierre récupérer le reste de mes affaires. Je fis la grimace. Ouais, et puis il faut faire quelques courses aussi, le frigo est vide. Si ça te va, je vais chez Pierre, je passe faire les courses sur le chemin du retour et on commande indien quand je reviens. Va chez Pierre, je m'occupe des courses. On se retrouvera plus vite comme ça. Il m'adressa un sourire éblouissant.
Merci, Daphné, j'en ai besoin. J'ai envie d'oublier ces 2 derniers jours, de profiter de toi, de nous, de cet appartement magnifique, de cette nouvelle vie qui va être géniale. Il semblait soulagé de voir son avenir s'éclaircir, plus serein et prêt à accepter la situation. Les larmes me montèrent aux yeux à le voir enfin heureux après tant de jours passés à gamberger sur son échec avec CWP et cet emménagement qui lui faisait peur, malgré ce qu'il s'appliquait à me faire croire. Son bien-être comptait plus que tout. Je vins l'embrasser sur la joue. « On se retrouve ici dans 1 heure ?» « Oui, parfait. Et pour ce soir, Alice m'a fait un petit cadeau qui m'a donné une idée. Tu vas adorer. » Laisse-moi deviner. Baignoire, bain moussant et une des 2 bouteilles que j'ai aperçues dans la cuisine tout à l'heure ? Suggéra-t-il avec un sourire espiègle. Je secouai la tête, fascinée. Nous sommes décidément faits l'un pour l'autre.